Bonjour, bonjour, bon dimanche à tous. Amer Kamer, je n'ai jamais été aussi fier, tu vois. Je n'ai jamais été aussi fier de toi comme ta sortie sur Vanessa Tchatchou et... On me dit que Madame Caroline Até ne peut pas faire d'enfant. Et elle était à son troisième ménage parce qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Non, je vous en prie, on ne peut pas. Non, ne citons pas. Non, ne citons, je vous en prie. Ne citons pas quoi? Non, non. J'ai toujours donné son nom. Je n'aime pas, j'ai toujours donné son nom, c'est pas sur Equinox. Vous êtes sûr que c'est elle qui... C'est la magistrate Caroline Medjan Até, épouse à Tangana à l'époque, qui détient mon enfant. Ça, tout le monde le sait, même le gouvernement le sait. Et notre sœur Belle. Vraiment, c'est comme si j'écoutais notre mère Kamer, ou alors la mère Kamer d'avant. Ça, je suis fier. Et j'ai toujours dit aux Camerounais que ce n'est pas une histoire de force. Lorsque vous avez la force en face, ce n'est pas par la force qu'on résout les problèmes, c'est par l'intelligence. C'est par l'intelligence. Parce qu'en face, il n'y a pas l'intelligence. Il n'y a que la brutalité. Le fait d'être assis à côté d'un épée, d'une hache, d'une machette, d'un fusil, et tout cela réfléchit à leur place. Ces gens qui nous gouvernent ne sont pas des intelligents. Et regardez tout simplement comment tout se passe. Parce que même dans la mafia que vous voyez ailleurs et tout, vous voyez comment vous sentez que la mafia, c'est des intelligences, c'est l'intelligentsia et tout. Ce qui se passe là, ce n'est pas des intelligents. C'est les plus cons qui nous gouvernent. Je vous dis la vérité, qui nous gouverne. Et tout. Et face à ces cons, il ne faut pas répondre par la connerie. C'est leur monde. C'est comme si tu allais jouer dans la cour des sorciers pour les combattre. Mais mon cher frère, on va t'avaler et on va avaler toute ta progéniture. On va même avaler des fœtus avant qu'ils ne soient conçus dans le ventre de ta descendance. Parce que c'est le monde. Tous les initiés savent une chose. C'est que pour qu'un sorcier t'atteigne, il faut que tu sois exempt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un lien, quelle que soit la virgule du lien. C'est pour cela que ceux qui font des sorties nocturnes, donc les esprits, ils se baladent, ils savent une chose, c'est que le monde des sorciers les guette. Il suffit qu'ils empiètent un peu les territoires et ils sont pris. Mais tant que tu ne frottes pas avec eux, ils ne peuvent pas. C'est des sorciers, c'est des barbares, c'est des mangeurs d'hommes et tout ce que vous connaissez. On n'a pas en face une intelligentsia. On a en face les barbares de notre époque. On n'a qu'à voir comment ils ont assassiné Zogo. On n'a pas vu le corps de Wahizi, mais on sait comment ça s'est passé. Et autant d'autres. Eh bien, j'avais toujours dit ici que laissez le temps aux Camerounais. Laissez le temps de s'embrouiller. Lorsque tout est chacun, la vérité, elle est celle qui se présente toujours en soi, même si tu dors dans la nuit. Et lorsque nous serons tous face à une réalité aussi brute et brutale, notre conscience, notre subconscient va enregistrer le bon et va développer ou alors va imposer le bon sens en nous. En ce moment, on ne saura plus qu'on est Bamleke, qu'on est Bassa, qu'on est Betty, qu'on est ceci, qu'on est le frère de tel, qu'on est de la famille de tel qui est au pouvoir, qu'on est machin truc. On saura que l'humanisme parle en nous en ce moment. Et là, nous allons nous retrouver entre frères et sœurs. Eh bien, mes chers frères et sœurs, l'affaire Vanessa Tchatchou est ressortie. Et j'ai encore envie de saluer Amer Kamer ici qui m'a volé la vedette. Parce que je me lève le matin, aussitôt, un dimanche, j'en ai comme ça encore dans les poumons parce que la vidéo précédente d'avant-hier, j'ai l'impression que je n'ai pas tout vomi. Mais je constate qu'Amer Kamer a fait un truc et je décide de suivre, quand même. Et puis je me dis, mais le gars, il m'a coupé tout le souffle, il a pris tout ce que je voulais dire. Et comment puis-je pas être fier? Et je vais simplement revenir sur certains de ces éléments. Oui, eh bien, vous avez un système, un pays où on vole un enfant. Vous avez une mère d'enfant qui vous dit jusqu'à aujourd'hui,
Elle connaît qui a son enfant. Elle cite le nom. Elle cite la profession. Elle cite. Elle sait. Aucune enquête judiciaire. Aucune enquête judiciaire. Allez encore vous poser la question si nous sommes dans un pays organisé avec des institutions. Aucune enquête judiciaire. Dans un pays où pour une petite annonce de revendication, on a déjà sorti toute une armée, les polices et chars de guerre ont attendu seulement circuler en route. Et que le lendemain, la justice est à tes portes et tu es condamné à 3, 4, 5, 6, 7 ans. Dans ce même pays, un enfant, un bébé, une mère peut perdre son enfant. On peut faire disparaître l'enfant d'une mère dans un hôpital public. 10 ans après, 12 ans après, tout le monde sait, mais personne ne dit rien. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Vous pensez que c'est en vociférant ou en entrant dans les partis politiques, en attendant que tel ou tel soit élu qui ne sera jamais élu. Si ce régime peut ne pas avoir l'honnêteté, le bon sens et l'humilité, ne serait-ce que de satisfaire la société, le bas peuple, qu'un enfant voleur essaie même de dire non, lavons notre image. Vous pensez que c'est un politicien qui soit, je ne sais pas, qui soit honnête envers lui-même, qu'on laissera passer, qu'on laissera au point de manquer vos espoirs, de passer le temps à manquer votre espoir sur leader après leader. Non, voilà comment on va se réveiller. C'est-à-dire que quand je me réveille un matin, j'entends un Américain qui dit ce que je voulais dire. J'entends qu'il y a un Denis Scopio encore qui dit ce que Denis Scopio voulait dire. J'entends qu'il y a Yves Camerounais qui dit ce qu'il voulait dire. On commence à construire un peuple, une âme. Celle qui nous manque. Au lieu d'aller chasser les oiseaux. C'est ça l'âme. Parlons d'une même voix parce que nous sommes victimes des mêmes choses. Pour ceux qui ont un certain âge, vous avez vu un film américain qu'on appelait L'Ambulance? Je sais que les gens qui sont cultivés, ils se souviennent. Ils se souviennent de ce que je veux dire. Ce film, L'Ambulance, c'est un film qui a été un best-seller, qui a été un succès mondial. Et vous allez vous voir combien de fois nous sommes des incultes. Beaucoup ont vécu la sortie de ce film. L'Ambulance, allez même taper même sur Google, sur Facebook. La bande-annonce de ce film était « Quoi qu'il arrive, n'appelez jamais l'ambulance ». Quoi qu'il arrive, n'appelez jamais l'ambulance. Eh bien, parce qu'il y avait une équipe de mafias scientifiques qui a détourné les cerveaux, enlevé les reins et tout. Donc, dès que vous appelez l'ambulance, vous avez un malaise. L'ambulance qui vient vous prendre, eh bien, c'est pour aller vous opérer, enlever un organe sur vous. Ceux qui ont connu ce film, j'ai dit qu'allez, quitte à dire que je fais la promotion de ce film, qui est sorti il y a peut-être une vingtaine d'années. Allez regarder, tapez de Netflix et machin, tu cherchez le film L'Ambulance. Vous allez vous rendre compte que cette situation du film répond comme si on remettait ce film au Cameroun aujourd'hui, ce serait un succès. Il répond exactement à ce qu'on vit au Cameroun. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, évite l'hôpital, surtout public. Quoi qu'il arrive, évite l'hôpital public. Ces hôpitaux qui manquent de plateaux techniques, ces hôpitaux qui manquent de tout, et que ces mêmes personnes qui sont assises sur ces hôpitaux, en tant qu'un directeur d'hôpital achète une maison 400 millions, allez doivent savoir de derrière ce que sa richesse, et vous posez la question où ça peut venir. Ces mêmes hôpitaux ne sont pas fréquentés par ces mêmes acteurs qui gèrent ces hôpitaux. Donc au Cameroun aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut éviter l'hôpital public. Quoi qu'il arrive. La jeune Vanessa avait 17 ans à l'époque. Comme on la suivait, les gens qui la suivaient avaient eu le temps de comprendre qu'elle est issue d'une famille pauvre. Et que quel que soit lambda, rien ne va arriver. Comme beaucoup de familles pauvres. Parce que n'oubliez pas, ce que la belle là vient de nous démontrer. Je vous ai dit dans ma vidéo passée, que beaucoup, il y en a beaucoup.
y a beaucoup de belles, il y en a beaucoup. Beaucoup. C'est seulement que de temps en temps, la pilule est amère, il y a une fuite et tout, et puis un média s'en saisit. Merci Equinos. Mes chers frères et sœurs, Vanessa dit que le peuple en passé par lui a placé sa confiance en elle. Peut-être dans d'autres cieux, Vanessa serait peut-être sénatrice ou bien députée. Et tout cela pour que plus jamais ce genre de cas n'arrive aux pauvres. La leçon que retient, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Amen Kamer aussi, que je devrais dire. Parce que ici, sur ce plateau, dans ces réseaux, on m'a porté comme défenseur d'une ethnie. Défenseur d'une ethnie Bamileke. Bon, on n'a jamais vu quand les mêmes Bamileke tirent sur moi, quand ils ne sont pas d'accord. Parce que, pas les mêmes, je veux dire, toujours une casse. Parce que je vous ai dit dans plusieurs vidéos que dans chaque tribu, il y a 3 catégories. Il y a des fans, il y a des gens qui se plaisent tout simplement d'être de cette tribu. Et il y a aussi des gens raisonnables, que la tribu ne parle pas. Ils partagent les vertus de la tribu, mais la raison parle en eux. Et tout, donc, ne sois pas surpris. N'importe, si tu t'attaques aux tribus, il y aura toujours les fanatiques, il y aura toujours les gens qui auront le bon sens. C'est comme la femme Martinez aujourd'hui. Vous voyez des gens qui le soutiennent tout simplement parce qu'ils estiment que leur frère est incarcéré, au risque de banaliser la mort d'une personne telle qu'elle a été assassinée, toujours dans ce même pays. Et en ce moment-là, les oiseaux de mauvaise augure, les petites mains du régime, des petits moutons de pâturage, ne voient pas que ce régime salit tout un pays, toute une réputation. Imaginez que tout ce qui se passe là se voit à l'extérieur. On ne voit pas. C'est le jour où un Camerounais fatigué va se mettre sur une rue à Paris, à Londres et tout, pour dénoncer qu'on va dire il salit la République. D'ailleurs, on ne lui donne plus son passeport et tout ce que vous connaissez. Je passe très rapidement. Vanessa nous montre ici à suffisance. Il faut encore être agréé et tout. Lorsque je m'attaque à mes familles ici, Sawa et Bassa, dont je suis originaire, ici à 100%, on dit, wow, je fais la part belle, je détruis, je ne parle pas bien de mes frères. Quand les réalités sautent à vos yeux, et tout, depuis la nuit des temps, pour la lutte pour ce pays-ci, pour l'émancipation de ce pays, nous avons des tribus comme les nôtres, donc c'est là où la majorité des traits, je ne dis pas que c'est seulement nous, mais nous sommes passés dans ce temps-là, qu'on nous découvre toujours du mauvais côté de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a toujours un mauvais côté qui nous suit, et partout. Et vous avez de l'autre côté des gens dans la tribu, et tout cela c'est par rapport à une culture donnée, et tout. Pourquoi on ne peut pas le dire? Une fille de 17 ans, une fillette, je peux dire de 17 ans, a déjà le bon sens de croire que l'argent n'est pas une fin en soi et que son enfant, aucun argent ne peut remplacer son enfant. 12 ans plus tard, elle n'a pas changé d'avis. Et elle sait très bien, comme je dis souvent aux gens, que ces gens n'ont pas d'argent. C'est le peuple. Le peuple peut te donner autant. Vanessa a choisi le bon sens. De l'autre côté, et vous voyez que cette fille, issue de sa culture, qu'elle est, la richesse est dans la tête. Elle sait qu'elle produit de la richesse, elle produira, et c'est là où la trouver. Mais regarde celle-là, de Bella, et toute la famille. Je dis qu'en 24 heures, c'est-à-dire que ça, on peut encore comprendre qu'avec le temps, la machine peut t'écraser. Mais en 24 heures, elle pleure, elle fait déjà le deuil de son enfant. En 24 heures. Quelqu'un peut dire qu'elle a reçu la pression et tout, mais il y a des expressions que quand tu les lances, on sent qu'on n'a même pas eu besoin de trop te forcer. On sent qu'on n'a pas eu besoin de trop te forcer. Et on sent la galère. Regardez l'âge de Ben. Regardez. Et vous voulez que le pays change avec ces gens. Et ces gens, c'est 60% ou à 70%. Et regardez. Et tout. Et quand tu vas apprécier, si on va dire non, tu apprécies, ces gens-là sont, ces gens-là sont, qu'est-ce que nous sommes alors?
Comme ces gens sont négatifs et tout, qu'est-ce que nous nous renvoyons au visage des gens? Qu'est-ce que nous nous renvoyons? Pourquoi nous ne saisissons jamais l'occasion de poser des actes qui peuvent faire ce que nous aussi nous soyons fiers d'être Bassa, d'être Sawa, d'être Douala? Pourquoi nous ne posons jamais les actes qui nous amènent à ce que cette fierté-là soit exprimée au milieu des autres? Vous attendez toujours quand les autres posent des actes et vous sortez maintenant pour venir critiquer, pour venir dévaloriser, pour venir montrer que... Et tout. La petite Vanessa Tchatchou nous donne une leçon. Oui, elle nous la donne. 12 ans après, elle la donne toujours. Elle a le courage de le dire, de parler, d'indexer le régime. Et elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Elle est ici. Ah, c'est ça la vérité, mes chers frères et sœurs. Ça fait mal, mais elle est là, la vérité. Elle est implacable. Implacable. Mes chers frères et sœurs, le M22 vous attend toujours. Pour ceux qui ont le retard, on attend le nombre suffisant pour être important. Oui, parce que les Vanessa. Oui, parce que mon frère Amen Kamen, tu peux servir une cause noble. Oui, tu as des plantations, tu as un marché, tu as fait la vie, tu parcours le monde et tout. Mais c'est ça la réalité. Il faut servir le peuple. Je vous ai dit, sortez de la politique. Construisons une société. Construisons une société. Et nous venons maintenant avec une nouvelle culture. Nous avons formé des gens qui vont aller vers la politique pour servir le peuple. Mais nous ne pouvons pas pactiser avec ces gens et dire que nous allons changer quelque chose. Nous ne pouvons pas. Quoi qu'il arrive, ne partez jamais dans un hôpital public. Quoi qu'il arrive. Mais quand j'ai fini de le dire, la pauvreté est une gangrène. Quand tu ne pourras pas, tu vas toujours y aller. N'est-ce pas? Il faut donc une chaîne de solidarité. Une chaîne de solidarité. C'est pour cela que nous avons lancé le M22. Vous le dites maintenant, je commence à le dire. J'ai laissé le temps passer. Pour que les gens comprennent. Oui, c'est plus un bon bout de temps. Est-ce qu'on parle encore des leaders politiques? Est-ce qu'on parle de machin? On s'est rendu compte que tout ça, ça ne nous amène à rien. Et quand nous autres, si on est visionnaire, hein, c'est Dieu, s'il existe, c'est Dieu qui nous donne ça. En chacun de nous, il inculque une certaine sagesse. Mes chers frères et sœurs, depuis des années, je vous dis, voilà la voie. Si ce n'est pas cette voie-là, nous ne voulons pas sortir de l'oreille. Embrouillons-nous. Oh, je supporte tel. Oh, je suis leader oh, je appartiens à tel parti politique. Oh, les machins et tout. Tout ça là, ce sont des jeux du système qui nous aboutissent à nulle part. Nulle part. Le seul parti qui peut réunir tous les Camerounais, c'est une société civile construite autour d'une action sociale commune. Et c'est le M22. Par exemple, je ne veux pas dire que c'est le principe du M22. Lorsque le temps arrivera, je ne viendrai pas vous chercher. Non, vous comprendrez, si ce n'est pas le M22, c'est une société, c'est une organisation, c'est une association construite autour des idéaux du M22. C'est ça. C'est-à-dire, construisons une société à partir du bas. Parce que le haut, les gars sont assis. Il n'y a que deux choses dans ce pays. Soit un jeune officier va prendre le pouvoir. Un jeune officier va prendre le pouvoir. Ça, avec les idéaux sankaristes, tout ce que vous connaissez, que nous attendons d'une Afrique. Ça, c'est la première issue. Soit il y aura une révolution qui va unir, comme ce qui est en train de se construire là. Il y a un esprit qui est en train de se construire. Vous voyez, je peux maintenant écouter Amen Kamen. Je peux suivre parce que je comprends le discours, il y va. On peut se comprendre. On peut se comprendre. On peut être comme ça, 50, 100, 1 millier et tout, autour d'une organisation. Ce sera puissant. Le peuple va donc, oui, se jeter à l'eau pour dire non, nous allons partir en masse. Certes, il y aura des sacrifiés, mais on va sauver notre peuple.
Soit alors, construisons, si nous n'avons pas ce courage, construisons notre société à partir du bas. Cher frère, quand tu sors le matin, salue ton voisin, donne-lui la bonne nouvelle, dis-lui une bonne chose, dis-lui que mon voisin, ça peut arriver à ta fille demain d'aller à l'hôpital, dis-lui que voisin, ça peut arriver qu'on te surfacture et néo, il faudrait que nous soyons unanimes, que le voisin dise à l'autre que nous, après tout, nous sommes des humains, nous sommes des frères et sœurs et que nous devons construire une société pour se couvrir. Parce que ce qui manque aujourd'hui au Camerounais, c'est une structure qui les couvre tous. On nous avait vanté la couverture sociale, santé pour tous, vous savez, rien du tout. Mais il faut que les Camerounais, à travers, par exemple, des organisations comme le M22, des associations comme le M22, créent une couverture qui les couvre, parce que l'union fait la force. Seul on ne peut pas. L'union fait la force. Allez, bonjour.